Histoire des pommes d'Iduna. Assis pour toujours sur le trône de Dieu dans le palais du Valhalla, Odin se sentait parfois extrêmement fatigué et déprimé. C'est fatigant de continuer à accueillir les âmes des braves soldats morts au combat sur terre. Écouter les rapports des deux corbeaux sur les choses qui se passent dans les 4 directions est également ennuyeux. Par conséquent, Odin s'est parfois secrètement échappé du ciel et s'est déguisé en personne ordinaire afin de pouvoir voyager librement et seul. Cette fois-là, je n'ai pas compris pourquoi Odin nous avait invités à y aller ensemble. C'était Önir, qui a aidé Odin à créer l'humanité, et a toujours joué des tours astucieux pour harceler les dieux. Les 3 dieux ont erré ensemble, à travers de nombreuses rivières profondes et de hautes montagnes, un vaste désert. Finalement, tous les 3 eurent faim. À ce moment-là, les 3 dieux se dirigèrent vers une large vallée et virent un troupeau de vaches paître sur l'herbe verte. Loki en tua ensuite un puis alluma un feu pour faire griller la viande. Au bout d'un moment, pensant qu'il y avait plus que suffisamment de temps pour que la viande cuise, Loki prit la viande et la partagea entre les 2 frères. C'était étrange, la viande était encore crue comme si le feu du grill était trop faible. Loki essaya de le faire griller à nouveau avec une flamme plus élevée, avec du charbon de bois plus chaud, mais ensuite le bœuf était encore cru, comme s'il faisait semblant d'être grillé sur un faux feu. Loki écarquilla les yeux et cria fort. « Qu'est-ce que c'est » Önir discrètement regarda autour de lui et murmura. « Y a-t-il un sorcier qui se moque de nous » Odin hocha également la tête. « Nous devons découvrir ce mystère. » À ce moment-là, Loki entendit un bruit étrange au sommet du chêne centenaire. Alors il se leva les yeux et vit un grand phénix au sommet du chêne. L'oiseau regarda Loki avec des yeux moqueurs et dit « Oh, je sais que ton bœuf n'est pas encore cuit, je te le dis. » Les 3 dieux furent également très surpris. Finalement, Odin parla sévèrement et demanda « Monsieur Phénix, qui êtes-vous? Que voulez-vous dire par là ?» Phénix dit « S'il vous plaît, donnez-moi votre part. Ensuite, vous verrez la viande. Faites en griller une et elle sera cuite. » Les 3 dieux avaient tellement faim qu'ils voulaient s'évanouir. Alors ils dirent à l'unisson « Alors s'il te plaît, descends et prends ta part. » Les 3 dieux pensaient tous qu'un oiseau, même si c'était un oiseau, était un oiseau. L'oiseau Phénix, demandant une part, a tout mangé. Qui aurait pensé que lorsque le phénix fondrait, nous verrions à quel point il était énorme. Ses ailes se déployaient pour couvrir le ciel, battant bruyamment en cas de tempête, ses pattes pendant comme des crochets de fer. Le phénix utilisa à la fois son bec et ses griffes pour enrouler une patte et les 2 épaules de la vache. Voyant cela, Loki fut très en colère et cria « Espèce d'oiseau impur et maléfique, tu n'es pas un lion mais tu partages tes parts comme ça. S'il te plaît rends notre bœuf comme avant. » Loki attrapa commodément un long bâton et le balança pour frapper l'oiseau géant. C'était étrange, alors que l'oiseau battait des ailes haut et semblait rire. En criant et en plaisantant, le bout du bâton frappa le dos de l'oiseau, et Loki était également coincé à l'autre extrémité. Se voyant soulever le long des ailes de l'oiseau, Loki paniqua et cria à Odin et Önir « Sauve-moi! Sauve-moi !» Mais avant que ni Odin ni Önir ne puissent le faire n'importe quoi, le phénix s'était déjà envolé, suivant Loki, volant, glissant à travers ce marais, glissant à travers ce buisson épineux. Juste comme ça jusqu'à ce que Loki sente tout son corps s'effondrer comme une mauvaise herbe déracinée.
Ses bras avaient l'impression qu'ils étaient sur le point de se détacher de ses épaules. À ce moment, le phénix ralentit un peu, puis dit: « Et Loki, personne ne peut te sauver à part moi. Ne lâche pas ce bâton. Si tu veux t'échapper, promets de m'aider. » Loki gémit. « D'accord. Laisse-moi atterrir, puis dis-moi qui tu es et ce que tu veux et je t'aiderai. » Phénix a déclaré: « Je suis le géant Thias, ton ennemi. Dieu au ciel. Mais je sais que tu ne peux pas supporter de haïr. Moi parce que ta femme est aussi une géante. Oui. Oui. J'aime beaucoup ma douce épouse. Dis-moi en quoi tu veux que je t'aide. Je veux que tu m'aides à voler les pommes d'Iduna. Ce sont les pommes qui redonnent la vieillesse et l'immortalité. Tous les dieux du ciel sont éternellement jeunes et beaux grâce aux pommes d'Iduna. Aussi, dès que Thias eut fini de parler, Loki s'écria: « Pas question. Vous savez sûrement que ces pommes sont les trésors de tous les dieux. Qui pourrait les voler? Supposons que vous vous faufiliez pour les voler. Puis avec un seul cri d'Iduna, le ciel tout entier t'entourera immédiatement et te tuera. » Thias dit: « Alors tu dois trouver un plan pour que je la kidnappe aussi. Tu as promis de m'aider. » Double point. Une pensée traversa l'esprit de Loki. Aider Thias à kidnapper Iduna, et alors Thias se laisserait aussi occasionnellement savourer le goût de cette pomme rajeunie. Bref, les dieux du ciel vieillissent et s'affaiblissent tandis que seul Loki échappe au cycle des naissances, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Cette pensée semblait convenir au tempérament rusé de Loki. Alors Loki répondit: « Très bien. Je vais t'aider avec ça. Mais n'oublie pas les dangers que je dois courir en faisant ça. N'oublie pas que toi et je suis un parent proche. Alors quand vous serez satisfait, je vous demanderai une autre faveur. » Thias fut satisfait et laissa Loki tomber au sol. Loki accourut jusqu'à l'ancienne vallée pour rôtir de la viande avec Odin et Œnir. Les trois hommes mangèrent joyeusement à leur faim de viande grillée puis retournèrent au paradis. Bien entendu, Loki n'a rien révélé sur l'histoire secrète de son contrat avec Thias. Jour après jour, Loki venait au champ de fleurs qu'Iduna fréquentait toujours. Iduna était assise, coiffant ses cheveux dorés au bord du ruisseau argenté, le panier de pommes toujours sur ses genoux. Elle portait une robe en soie bleue brodée de fleurs brodées de fils colorés et elle nouait une ceinture dorée autour de sa taille. Elle est toujours aussi belle et douce. Voyant Loki arriver, elle dit avec enthousiasme: « Bonjour Loki. As-tu besoin de grignoter ma pomme pour effacer les rides qui peuvent apparaître sur les côtés de tes yeux ?» Loki répondit: « Non. Iduna. Je viens de trouver un endroit avec un pommier qui semblait beaucoup plus doux et magique que sa pomme. » Iduna secoua la tête. « Ne plaisante pas Loki. Où? Dans ce paradis peux-tu trouver une pomme plus magique que la mienne? Mais il y en a, Iduna. Dans un petit forêt non loin du ciel, il y a un vieux pommier, rugueux et stérile, mais les branches sont lourdes de pommes aussi roses que les joues d'une fille. Si c'est le cas, Loki, s'il te plaît, apporte-moi quelques pommes ici pour comparer et voyez lequel est meilleur que l'autre. Ce n'est définitivement pas possible. Je garderai cela secret. Dans le futur, les dieux viendront demander à profiter de la pomme magique, pas Iduna. Pas plus. Iduna commença à plaider parce que sa curiosité était éveillée. Allez, Loki, montre-moi où est ce pommier. Loki fit semblant d'hésiter et dit: J'aime tellement Iduna que je peux te le dire. Mais n'oubliez pas de garder cela absolument secret. Iduna hocha la tête à plusieurs reprises. D'accord.
Emmène-moi là-bas maintenant. Il n'y a personne ici en ce moment. Loki attendit juste et dit. Allez. Allons-y maintenant. Iduna, s'il te plaît. Apporte ton panier de pommes pour comparaison. Mais les miennes sont définitivement meilleures. Iduna courut précipitamment après Loki, portant son panier de pommes. Mais elle avait parcouru une bonne distance, mais elle ne pouvait pas. Il n'y avait aucun signe de la forêt avec aucun pommier. Elle ressentit un frisson de peur, puis Loki dit qu'il ne restait plus qu'une petite distance. Arrivant à l'endroit exact de l'embuscade, Thias dans sa robe de phénix fondit soudainement pour la capturer. Immédiatement kidnappé, Iduna et son panier de pommes magiques et les ramena dans son château de Jotunheim, le pays des géants. Loki retourna secrètement au paradis, convaincu que personne ne le verrait partir avec Iduna. Au début, peu de gens y prêtèrent attention. La longue absence d'Iduna, mais ensuite les traces de le temps a commencé à s'imprimer sur les visages des dieux sous forme de rides, et la force et l'endurance des dieux ont également diminué sensiblement. La déesse Freya avait peur de regarder son reflet. Dans le miroir, le dieu Baldur est si beau, mais son visage est pâle et ses yeux sont abasourdis. Le ciel tout entier est rempli de la tristesse de l'automne et de l'hiver à venir. Si nous ne trouvons pas rapidement Iduna, les dieux se faneront également. Flétris comme des feuilles jaunes de la fin de l'automne à l'hiver. Les dieux tinrent alors une grande conférence pour déterminer qui avait vu Iduna en dernier. Heimdall, le dieu de la lumière, qui veille sur l'arc-en-ciel, la voie vers la sortie du paradis, a déclaré avoir vu Loki marcher avec Iduna un jour. Un matin, à partir de ce moment-là, Iduna a disparu. Point. Il ne fait donc plus aucun doute que Loki a fait quelque chose de trompeur et de trompeur. Les dieux ligotèrent alors Loki et l'amenèrent devant le grand conseil, le menaçant de le tuer s'il n'avouait pas ce qu'il avait fait. Terrifié, Loki avoua tout ce qu'il avait fait. Le ciel tout entier fut extrêmement effrayé lorsqu'on découvrit qu'Iduna et son panier de pommes magiques avaient été emprisonnés dans le monde des géants, alors que les dieux vieillissaient peu à peu. Thor était tellement en colère qu'il attrapa le cou de Loki et le vomit tellement de fois que le talon de Loki heurta la lune puis atterrit dans la mer. Puis Thor rugit. Si vous ne trouvez pas un moyen de ramener Iduna ici, je le ferai. Fais-le. Tes yeux sont beaucoup plus lourds que ça. Loki trembla et répondit. Mais que puis-je faire? Thor rugit encore plus. Fais ce que tu veux. Laisse-le tranquille. C'est ton rôle. Va-t'en, et ramène Iduna ici immédiatement. Loki réfléchit longuement puis proposa d'emprunter la chemise de faucon de la déesse Freya. Au début, Freya ne voulait pas, mais après que les dieux l'aient persuadée, elle accepta. Loki enfila sa cape de faucon, puis s'envola dans les airs, surmontant de nombreuses hautes montagnes et vallées profondes, survolant la rivière Eifling, la frontière entre les cieux et la terre, un monde géant. Heureusement, lorsque Loki arriva au château de Thias, ce géant était encore occupé à pêcher en mer. Iduna était enfermée à l'intérieur, sombre et en pleurs. Lorsqu'elle entendit un bruit venant de la fenêtre, elle leva les yeux et vit le grand aigle, et son cœur devint encore plus effrayé. Loki prit la parole. Iduna, n'aie pas peur. Je suis ton ami. Je suis Loki. Je viens te sauver. Iduna était encore plus paniquée. Loki n'est pas mon ami. C'est à cause de lui que j'ai été kidnappée à cet endroit. Où est-il? Pas mon ami. Loki dit. C'est moi Loki qui suis venu te sauver. Ne perds plus de temps en vain.
Tu dois vite quitter cet endroit avant que Thias revienne de pêche. Dépêchez-vous. Mais comment puis-je? Pouvez-vous sortir d'ici? Le portail est verrouillé. La fenêtre a des barreaux. Je peux vous rendre aussi petit qu'une châtaigne. Dépêchez-vous. Et mon panier de pommes? Je dois la porter. Que dois-je faire d'autre? Si je peux la ramener sans le panier de pommes, comment les dieux me traiteront-ils? Effectivement, Loki a magiquement rendu Iduna et le panier de pommes plus petit afin qu'ils puissent passer à travers le panier. Barreaux de fenêtre, puis utilisant les serres de l'aigle pour l'attraper et s'envoler vers Asgard. Plus tard, Thias revint pour découvrir la situation, s'habilla rapidement en phénix et s'envola pour chasser rapidement l'aigle. Les ailes du phénix sont intrinsèquement fortes, volant plus vite que n'importe quel autre oiseau, donc tôt ou tard le moment viendra où le phénix rattrapera le faucon. Loki fut très effrayé lorsqu'il entendit le grand cri du phénix alors qu'il le poursuivait rapidement, mais à ce moment-là, Loki avait également traversé la rivière frontalière, faisant de son mieux pour voler vers le centre d'Asgard. Les dieux du ciel se rassemblaient avec impatience sur le pont arc-en-ciel, regardant le nord. Soudain, les dieux virent l'aigle battre des ailes et voler, tenant à ses pieds quelque chose comme une châtaigne et une petite boîte, et ils devinèrent déjà de qui il s'agissait. Puis ils virent le majestueux phénix battre des ailes avec impatience, se rapprochant de plus en plus. Tout le monde vit le danger qui menaçait le ciel tout entier. Personne ne l'a dit à personne. Les dieux, y compris Odin, se sont rassemblés. Le bois de chauffage sec était empilé en tas. Alors que Loki venait de survoler la haute muraille du ciel, abaissant Iduna et le panier de pommes magiques au sol, les dieux mirent le feu au tas de bois sec. Les flammes montèrent très haut. Thias volait si vite qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Il s'écrasa tête baissée dans le mur de feu. Les ailes du phénix furent brûlées. Thias ne pouvait plus voler, tomba au sol et fut instantanément tué par le marteau de Thor. Les dieux applaudirent. Dans la victoire, Loki a jeté un sort sur Iduna et le panier de pommes magiques a retrouvé sa taille d'origine. Les dieux se sont rassemblés autour d'Iduna et elle a donné à chaque dieu un avant-goût de la pomme pour lui redonner sa vieillesse et redevenir aussi fort qu'avant. Hurlements. Toute la cour céleste a survécu au désastre, mais depuis lors, personne n'a oublié le jeu perfide et dangereux de Loki. Les dieux chérissaient ce mauvais souvenir dans leur cœur comme on enterre une graine profondément dans le sol. L'honneur de Loki, le son du nom Loki, a clairement perdu de la valeur parmi les dieux du ciel, ce qui n'est pas surprenant. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.